Bonjour tout le monde, ici Flora Guidance pour aujourd'hui le 30 mars 2023. Je vous fais votre tirage du jour avec toute de la même gamme qui vient de Isabelle Surf. Si vous voulez voir plus de vidéos, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Instagram, TikTok et Facebook au nom Flora Guidance. Partagez, likez mes vidéos. Puis si vous voulez m'encourager, je vous laisse un lien sous ma description. On commence ici avec mission de vie, le chakra du cœur, les vies intérieures, l'énergétique et la lune. On va commencer avec mission de vie, qui est plus professionnelle. Vous allez vous affirmer, on vous dit, de deck, pour aller vers une formation ou un apprentissage. On vous dit. Peut-être que vous allez aller vers un travail où vous allez aider les autres. Vous allez être à l'aide à l'autre. Grâce à un éveil que vous allez peut-être avoir fait, vous allez avoir eu une idée subite, que vous allez devoir faire plus d'efforts. Ou parce que vous allez être dans un travail à l'aide à l'autre pour aider à s'éveiller et à faire plus d'efforts dans leur vie. Ils sont là. L'aide à l'autre. On a l'éveil éclairé. Vous allez comprendre beaucoup de choses grâce à vos efforts. Vous allez devoir fournir plus d'efforts. On vous dit. Vous allez pouvoir aller vers vos transformations de vos projets grâce à un lâcher-prise. Vous allez pouvoir aller vers un travail en lien à la guérison. Guérison. Après avoir fait le bilan de votre vie, vous allez oser dès maintenant. Alors, tout va se précipiter après avoir eu du retard dans vos projets, ce qui vous a causé un burn-out. Vous allez vous remettre en question pour accepter l'imperfection, peut-être de sortir de votre zone de confort, pour vous reconstruire professionnellement ou d'aller dans un travail où que vous allez aller dans la construction. L'architecte, c'est aussi une construction, pas juste matérielle, mais ça peut être spirituel. Grâce à l'aide d'une personne, vous allez aller vers un travail collectif grâce à une promotion. Vous allez devoir vous déplacer pour peut-être arrêter d'avoir des actions qui soient dispersées, puis peut-être vous ancrer pour pouvoir voir enfin plus grand, parce que vous allez voir plus grand dans vos projets professionnels. Ce qui va faire de la jalousie, mais cette carte-là, quand elle sort, c'est pas pour rien. La jalousie, c'est pour que vous puissiez savoir qui sont les vrais, qui sont les faux, puis les sortir de votre vie. Alors, parce qu'il va y avoir des événements imprévus qui vont arriver, qui vont être des défis pour vous. Parce que vous allez être peut-être un conquérant de la guérison. Peut-être que vous allez aider justement les gens à persévérer à guérir. Ou parce que vous allez avoir persévéré vous-même pour guérir. Maintenant, sentimental, on me dit une personne qui va vouloir, il y a une personne qui va vouloir avoir une vie en commun avec vous. Peut-être une personne que vous vivez déjà, une personne dont vous avez déjà vécu, une personne qui va vouloir vivre avec vous ou revivre avec vous, parce qu'on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Vous allez pouvoir vivre l'instant présent avec cette personne dont vous viviez des répétitions de schémas, qui va avoir un désir très fort d'avoir des enfants. Pour ceux qui sont en couple, peut-être vont parler d'avoir des enfants. Mais de garder ça discret. Ou cette personne qui va avoir un désir très fort de vouloir des enfants avec vous, avec qui vous aviez une relation discrète ou que vous allez avoir une relation discrète à cause de douleurs émotionnelles, va vous emmener une surprise pour concrétiser vos projets. Vous, la femme blonde ou l'homme blond, mais à titre indicatif, vous, entre vous et lui,
On va dire ça comme ça, ils sont collés. Peut-être en arrêtant d'essayer de tout vouloir contrôler à cause de vos peurs. Alors, on va voir. Votre relation va être différente. La relation où vous allez aller va être différente de ceux que vous allez avoir connus. Avec votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Fait que celles qui sont en couple, c'est soit votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Ou ceux qui vont rencontrer prochainement une personne, ça va être peut-être votre âme sœur et votre flamme jumelle. Avec qui vous étiez dans une relation sauveur-sauvé. Ou que vous allez être dans une relation sauveur-sauvé. On vous dit que votre autre ou vous allez prendre vos responsabilités émotionnelles suite à un déménagement ou un changement de ville, ou sur un déménagement ou un changement de ville d'une personne qui se déplace beaucoup ou qui est à distance géographique. Peut-être que cette personne va prendre ses responsabilités émotionnelles et peut-être vouloir réemménager avec vous ou se rapprocher de vous. Après avoir laissé un goût d'inachevé dans votre relation, vous allez faire un choix. Allez avoir à faire un choix parce que peut-être que votre autre va vous inviter lors d'une sortie. Ou vous allez avoir à faire un choix entre une personne qui vous a laissé un goût d'inachevé dans votre relation et une personne qui va vouloir vous rencontrer lors d'une sortie ou que vous avez rencontré lors d'une sortie. Vous allez devoir vous adapter à son rythme émotionnel. Cette personne, à cause que cette personne a le poids de sa famille sur ses épaules. Qui cause peut-être des problèmes à son enfant intérieur. Le poids de la famille, il se sent peut-être rejeté, son enfant intérieur se sent peut-être rejeté à cause du poids de sa famille. On dit que vous allez devoir vous adapter à son rythme émotionnel pour qu'il se libère du poids de sa famille, pour retrouver peut-être son enfant intérieur. Les choses vont bouger. On dit l'adieu à la routine avec cette personne qui va communiquer avec vous par les réseaux sociaux ou téléphone. Pour dire que vous n'avez pas raison d'avoir peur. Ou vous n'avez pas raison de douter. Ou on vous dit que les choses vont bouger avec cette personne. On dit adieu à la routine avec cette personne avec qui vous parlez sur les réseaux sociaux ou par téléphone, dont vous doutez peut-être. On vous dit que cette personne, vos doutes ne sont pas fondés pour cette personne, avec cette personne. On dit qu'il va y avoir du changement positif dans une relation existante, pour ceux qui sont déjà en couple. Sinon, pour ceux qui sont célibataires ou en fréquentation, il va peut-être avoir du changement positif dans cette relation-là. Sinon, c'est du changement positif dans une relation qui est déjà existante, parce que vous allez retrouver un bonheur suite à une rupture, parce que peut-être vous allez trouver un bonheur suite à parce que vous allez rompre, ou parce qu'il va y avoir du changement positif dans votre relation suite à un bonheur. Vous allez retrouver un bonheur après suite à quelque chose qui s'est cassé entre vous, ou suite à une rupture. Vous allez trouver peut-être un bonheur sur une rupture qui a eu lieu entre vous, sur quelque chose qui s'est brisé entre vous. Parce que c'est pas juste rupture, c'est aussi, ça on va avec l'image, c'est quelque chose qui s'est brisé entre vous. Maintenant, avec mon oracle déviateur, on nous dit, encore là, vous êtes dans une relation sauveur-sauvé. Après que vous sentez sur une relation sauveur-sauvé ou que vos idées ont été trahies en lien à votre contrat d'âme, vous allez vous rebeller
pour peut-être protéger votre enveloppe charnelle d'un emprisonnement et de l'échec professionnel en arrêtant de vous soumettre à l'autre, peut-être. Cette personne qui a peut-être eu, en cause que vous avez eu de l'abandon familial. C'est dans une relation sauver-sauver où on trahit souvent vos idées. Votre contre-dame se rebelle à cause de son enveloppe charnelle qui se sent emprisonnée et en échec professionnel, se soumet à l'autre, ou vous vous soumettez à l'autre. Ok, c'est ça. Je vois votre hôte qui trahit ses idées, avec qui vous aviez un contre-dame, se rebelle contre vous peut-être parce que justement, il y a peut-être un manque d'estime en lui, il se sent emprisonné et en échec professionnel. Se soumet, vous avez tendance à vous soumettre à l'autre, peut-être que vous allez arrêter de vous soumettre à l'autre, à une personne qui a eu, à cause de votre blessure d'abandon familial, qui bloque votre abondance avec votre flamme jumelle. Qui bloque votre abondance avec votre flamme jumelle. Une relation sauveur-sauvé qui trahit votre contre-dame va se rebeller, peut-être pour retrouver estime de lui après s'être senti emprisonné et en échec professionnel. Ou vous, c'est vous qui va faire ça sinon. Parce que vous vous soumettiez tout le temps à l'autre à cause de votre blessure d'abandon familial qui bloquait votre abondance en lien avec votre flamme jumelle. Ce monsieur que vous voyez peut-être comme un dirigeant, ou votre hôte que vous voyez comme un dirigeant, qui travaille énormément, reste dans le silence, qui reste dans le silence ou tel quelque chose, retrouve une création personnelle peut-être, grâce à l'aide à d'autres personnes dans cette ville. Si on vous dit, vous redoublez en ce moment d'efforts, vous devez redoubler, ou vous allez redoubler d'efforts parce que dans une autre vie intérieure, vous avez choisi un autre chemin, vous avez utilisé votre libre arbitre, vous n'avez pas pris le chemin qui était recommandé et vous avez pris un autre chemin. Donc, dans cette vie-là, vous devez redoubler d'efforts pour protéger votre âme. Vous allez redoubler d'efforts pour protéger votre âme d'un message, d'un écrit, de quelque chose, d'une communication qui vont vous rendre instable et vous faire douter. Ce qui va vous rendre malade. C'est un ange terrestre qui se sent coupable. Il va aller en vacances, va aller en vacances ou va passer du temps dans la nature. Sinon, je pourrais voir une personne qui est malade, qui est un ange terrestre, se sent coupable. L'ange de la nature, je ne le comprends pas trop. Si je vois de même. Soit c'est vous qui se sentez malade à cause d'un ange terrestre, une personne autour de vous, qui vous fait sentir coupable ou qui se sent coupable, ou c'est l'autre qui est malade à cause de vous, l'ange terrestre, qui le fait culpabiliser ou il culpabilise en rapport à vous. Vous allez aller, parce que vous allez aller vers un travail indépendant. Grâce à une guérison d'âme, vous allez aider les gens à guérir. D'un amour impossible et d'une famille terrestre inconnue. Une famille terrestre inconnue, c'est des gens qui sont de votre famille. Parce que famille d'âme, c'est ceux qui sont plus spirituels. Famille terrestre, c'est de ça, mettons, on va dire ça. C'est une famille qui sont en contradiction avec vos valeurs. Peut-être que justement, vous vous sentez malade, vous, l'ange terrestre, parce que vous culpabilisez sinon
d'aller dans, ou parce qu'on va vous faire culpabiliser d'aller dans un travail en indépendance, sinon qui va, grâce à une guérison de votre âme, qui va vous faire guérir peut-être d'un amour impossible et d'une famille terrestre. Sinon, c'est vous qui allez guérir de ça, ou c'est vous qui allez aider les gens à guérir de ça dans ce travail-là. Parce que vous allez aller dans l'ordre. Parce que vous allez aller passer un moment seul. Vous allez passer un moment seul, en campagne, avec peut-être ce soldat, ou pour vous éloigner des personnes qui sont un peu trop strictes, ou qui fuient, ou vous allez fuir pendant quelques temps. Vous allez peut-être fuir, ou les tromperies qu'on peut vous faire autour de vous, ou l'adultère, ou parce que vous allez apprendre qu'on vous a trompé, ou qu'il y a eu de l'adultère, grâce à votre savoir intérieur. Donc vous allez fuir le fait qu'on va essayer de tromper votre savoir intérieur, car une personne, un animal autour de vous qui vous protège peut-être, fait fuir votre amoureux. Vous allez voir pour cela, fuite de l'amoureux. Si vous êtes souvent dans une relation où votre amoureux part peut-être, va partir, ou vous allez partir peut-être avec. Fuite de l'amoureux. Fuite de l'amoureux. C'est pas très long. Bon, ça nous dit. Ok, ouais, c'est ça. Bon. Votre animal vous protège du fait que votre amoureux fuit votre relation. Puis fuite pour vous allez voir fuite, l'autre fuite. 82. Ok, bon, c'est ça. Vous allez passer peut-être un moment seul, en campagne, parce que vous allez peut-être, parce que vous tournez en rond, vous stagnez, à cause d'un soldat ou d'une personne un peu trop imposante. Qui va peut-être vous chercher à vous tromper ou à faire de l'adultère, ou qui vous a déjà trompé ou trahi. Ou qui va chercher à tromper peut-être votre savoir intérieur. Mais votre animal vous protège de la fuite. Vous protège, on dirait que ça dit que votre animal fait en sorte qu'il ne fuit pas, dans le fond. Vous protège de ça, de cette blessure-là. Fuite de l'amoureux. Encore, vous êtes une personne vous avez eu une enfance très difficile, qui fait qu'il y a eu des fins de relation très brutales dans votre vie. En cause de votre blocage d'âme lié à votre enfance. Et un être spirituel, ou votre côté spirituel, ou sinon où cette personne a eu une enfance difficile et
des fins de relation brutales, ce qui crée des blocages du fait qu'il a peut-être peur d'avoir des enfants ou des blocages à son enfant intérieur, de voir la spiritualité en soi ou à cause d'une être spirituelle ou des blocages avec un enfant et une personne spirituelle ou parce qu'il y a eu une enfance difficile, il va mettre fin brutalement à votre relation, votre autre ou vous, en cause de blocage lié à son enfant intérieur ou votre enfant intérieur, ou du fait que peut-être il y a de la misère à avoir des enfants, vous n'êtes pas sur la même décision. Et de votre côté peut-être spirituel. Je vais aller voir la être spirituelle et enfants. Ça c'est quelque chose. Je vais aller voir être spirituel. Juste pour vous décrire l'être spirituel. Ok. C'est une âme qui possède en elle une source spirituelle. C'est ça. Peut-être qu'il va comprendre ces blocages de ces âmes dues à son enfance. Parce qu'il va retrouver une spiritualité. Ou grâce à moi. Ben, grâce à un être qui est spirituel et un enfant. Où il y a des blocages avec ces deux personnes-là. Maintenant, avec mon oracle énergétique, on me dit qu'en ce moment, vos énergies sont trop dispersées. Mais que vous allez retrouver votre chakra sacré et couper des liens toxiques. Ce qui va vous permettre de guérir émotionnellement. Vous allez peut-être travailler avec des cristaux. Vous allez retrouver une bienveillance grâce à un renouveau énergétique sur le sentiment de trahison et de rejet et de dépendance affective. Vous allez retrouver un équilibre sur une maladie physique et sur l'injustice, à cause de l'injustice due à votre passé ou d'une personne du passé. Vous allez peut-être débloquer votre plexus solaire et votre plexus racine, fait que vous allez peut-être vous enraciner pour peut-être peut-être vous éloigner des personnes et des environnements extérieurs nocifs qui vous causent de la fatigue pour apporter des changements concrets dans votre vie en débloquant votre karma suite à une méditation pour retrouver une harmonie sur vos habitudes de vie nocives. Vous allez débloquer votre troisième œil. Alors, commençons. En ce moment, on vous dit qu'une personne malveillante souffre émotionnellement, puis c'est pour ça qu'il se protégerait, ou il est protégé. Ou vous êtes protégé des personnes malveillantes qui pourraient vous faire souffrir émotionnellement. Ou en ce moment, une personne malveillante vous fait souffrir émotionnellement, donc vous vous protégez. Prenez-le, hein, faites preuve de discernement sur chaque chose. Peut-être que cette autre se protège de votre côté médiumnique et de votre force intérieure, et de vos angoisses, ou car ça l'angoisse. Ou une personne malveillante souffre émotionnellement et se protège de votre médiumnité et de votre force intérieure, car ça lui fait peur, ou de votre angoisse.
ou sinon, à cause de la malveillance des gens, vous souffrez émotionnellement, mais vous protégez vous protégez votre médiumnité et votre force intérieure et de vos peurs. Vous allez peut-être débloquer votre lignée karmique grâce à votre chakra coronal. Vous allez pouvoir retrouver une estime de vous. Votre Votre karma familial sur le fait de la peur de l'abandon ou cause de l'agitation. Vous allez ouvrir votre cœur et écouter vos intuitions pour communiquer. Okay. Peut-être que votre karma familial, vous allez peut-être abandonner quelques gens de votre famille qui vous causent trop d'agitation intérieure. Sinon, en ouvrant votre cœur, écoutant vos intuitions pour apprendre à communiquer. Vous allez communiquer. Votre colère. Grâce à votre magnétisme, vous allez vous transformer énergétiquement. Maintenant, avec celui de les lunes, on nous dit la prochaine pleine lune. On va aller voir. En deux decks, c'est toujours bon les deux decks. Prochaine pleine lune. Pleine lune, pleine lune. Ah, c'est pas bon. À la prochaine pleine lune, qu'est-ce qu'on dit? Pleine lune. Qu'est-ce qu'on vous dit pour la prochaine pleine lune? Niveau professionnel, on vous dit, la pleine lune te demande de faire une pause au moins pendant quelques heures. Tu peux avoir l'impression d'être en retard et tu peux avoir cette sensation que tous tes projets sont en arrêt. Cette pleine lune te demande de te reposer un court instant et de regarder en arrière pour te rendre compte de tout ce que tu as effectué pour ta vie professionnelle. Cela va te permettre de reconsidérer des expériences que tu pensais être des échecs. Cela va aussi te permettre de comprendre que tu as un bagage solide pour avancer d'une nouvelle façon dans ta vie professionnelle. Il est vraiment temps de te reposer. Ne cherche pas à tout prix à tout faire maintenant. Tu n'as pas forcément l'énergie pour le faire. Alors, remercie-toi pour tout ce que tu as déjà entrepris et fais une pause. Cela va alors ouvrir la porte au renouveau. Côté professionnel. Côté sentimental, on vous dit, parfois il y a une partie de toi qui pense qu'il lui manque toujours quelque chose dans ta vie sentimentale. Comme si une partie de ton cœur n'arrivait pas à se satisfaire de tout ce que l'univers t'apporte. Il peut y avoir cette peur du manque qui t'empêche d'être complètement dans l'instant présent. Et cela influe tes réactions et tes émotions. La pleine lune est là pour que tu puisses te libérer de ces énergies qui perturbent l'avancée de ta vie sentimentale. Cela peut donner des perturbations dans une relation déjà aussi existante ou du retard ou retarder la nouvelle rencontre ou le renouveau que tu attends. Pour ceux qui sont célibataires, renouveau pour ceux qui sont en couple. Accueille tout ce que tu as vécu dans ta vie personnelle comme un cadeau, car cela t'a donné une nouvelle connexion avec tes émotions et reste ouvert aux événements sans attente. Sois simplement dans la gratitude de l'instant présent. Au niveau spirituel, la prochaine pleine lune t'invite à travailler sur le pardon, la colère, les liens toxiques, la culpabilité, le manque de confiance en soi, qui peuvent t'empêcher de te connecter avec ton toi-même. La pleine lune est là pour que tu puisses te pardonner, mais aussi pardonner aux autres. Inscris ce mantra en toi pour te connecter avec les belles énergies de la pleine lune. J'avance et j'agis avec les moyens dont je dispose à cet instant. Tu peux aussi effectuer l'énergie des bons hommes, allumettes de Jacques Martel, que ce soit avec toi ou avec des personnes avec qui tu as des liens toxiques. Cette pleine lune est là pour que tu te libères d'anciennes énergies dont tu n'as plus besoin.
C'est à la prochaine pleine lune qui t'apportera le signe ou l'événement important en lien avec ta question. Cela va te permettre d'être dans une nouvelle compréhension de toi, mais aussi de ressentir le soutien profond et intense de la lune qui t'accompagne dans cette avancée et dans l'ouverture de toi-même. Accueille la pleine lune comme un vrai signe de renaissance et sache que cette période va être très importante pour toi. Beaucoup de questions vont recevoir des réponses précises et concrètes à la prochaine pleine lune. À la nouvelle lune, on vous dit quoi? La lune en poisson. Nouvelle lune en poisson. Qu'est-ce que vous dit pour les nouvelles lunes en poisson? Professionnellement, cette lune en poisson t'invite à te demander si ta vie professionnelle a du sens pour toi. Elle te demande si tu es en accord avec ce que tu fais dans ta vie professionnelle. Elle t'invite à te poser des questions existentielles. Est-ce que ton travail actuel te permet d'évoluer positivement? Est-ce que tu es dans un vrai épanouissement? Est-ce que tu te sens à ta place? Cette nouvelle lune t'invite à prendre du recul sur ta vie professionnelle pour laisser la place à des questions constructives et des prises de conscience. Niveau professionnel. C'était la niveau sentimental, cette lune en poisson t'invite à te détacher des circonstances actuelles. En ce moment, tu es focalisé sur des détails d'une relation actuelle ou passée. Cela t'empêche de prendre du recul et de voir ta vie sentimentale dans son ensemble. Tu peux alors te sentir confus et avoir des idées fixes concernant tes émotions. Tu n'arrives pas à te détacher d'anciennes énergies négatives comme la tromperie, la déception ou la colère. Aujourd'hui, cette nouvelle lune t'invite à te libérer de ces anciennes énergies pour laisser place à du renouveau positif. Cela va te permettre d'être dans une paix intérieure et de créer des synchronicités positives. Si actuellement tu es dans une relation qui te perturbe, prends du recul pour comprendre les blocages. C'est en t'éloignant que tu vas percevoir tout ce qui se passe d'une façon plus juste et plus claire. Au niveau spirituel, elle t'invite à créer cette lune. Tu es actuellement dans une énergie très forte d'inspiration spirituelle. Cette nouvelle lune t'invite à être dans une énergie de création pour continuer ton avancée spirituelle. Cette création peut prendre différentes formes. Fais confiance à tes ressentis, à ton intuition. En écoutant ta voix intérieure, tu vas te rendre compte que tu es capable de créer de très belles choses spirituelles et cela va te permettre d'avoir confiance dans ton chemin que tu es en train de parcourir spirituellement. C'est lors de la nouvelle lune en poisson que tu vas recevoir un signe fort ou vivre un événement important en lien avec ta question. On te demande aussi de te souvenir de ce qui s'est passé lors de la précédente lune en poisson. C'est lors de cette période que des signes forts vont confirmer tes décisions et que tes synchronicités seront présentes pour que tu puisses donner vie à tes rêves. Accueille cette nouvelle lune avec confiance et détermination. Tu peux tout créer si tu te fais confiance. La super lune. Super lune. Cette super lune t'invite à voir les choses en grand pour tes projets professionnels. Tu es invité à dépasser ta zone de confort et tes objectifs que tu avais mis en place. Cette super lune te demande de visualiser les choses en grand. Agis avec passion et surtout connecte-toi à la loi de l'attraction. Parle de tes projets avec confiance et avec des mots positifs. Tu es dans une énergie intense de concrétisation de tes projets. Ils vont être très grands et importants. Cela va t'apporter une vraie énergie de bien-être et de gratitude. Sentimentalement, elle t'invite à te connecter avec l'estime de toi. Avant, tu avais cette impression que tu ne pouvais pas vivre une grande histoire d'amour et que le grand amour n'existait pas. La super lune te montre au contraire. Il y a un grand amour qui est en préparation pour toi. Une relation qui va durer de très longues années. Une relation avec une personne qui est ton partenaire idéal. C'est une personne qui peut être déjà présente dans ta vie ou une rencontre qui arrive pour toi. Tu vas vivre une relation passionnée et passionnante et tu vas de nouveau croire au grand amour. Niveau spirituel, elle te demande de te défaire de ton mental. Il y a une partie de toi qui est connectée avec des doutes et des peurs. Une partie
toi te laisse déstabiliser. Tu es alors bloqué dans des schémas de pensée. Cette super lune te guide vers une libération de ton mental. Alors tu vas te rendre compte de nombreuses possibilités spirituelles que tu as. Cette super lune t'indique que le signe ou l'événement que tu attends se présente à toi cet hiver. Elle te demande aussi de te rappeler ce qui s'est produit l'hiver dernier, car tu as reçu de nombreux signes. L'hiver est un signe pour toi d'une nouvelle intensité, signe d'une nouvelle puissance intérieure et extérieure, une vie passionnante et passionnée. Peut-être pour certains, c'est l'hiver qu'on vient de passer, pour d'autres, c'est peut-être le prochain hiver. Maintenant, l'éclipse lunaire. Oh, blocage. On va aller voir. Éclipse lunaire. Niveau professionnel, elle t'apporte une énergie de toutes les possibilités. Actuellement, ton libre arbitre est très important. Tu es à un carrefour de vie concernant ta vie professionnelle. Il n'y a que toi qui puisses prendre des décisions. Ce sont tes choix qui vont donner le nouveau tournant que tu attends. Alors prends le temps de réfléchir à ce que tu souhaites vraiment et fais confiance à tes projets et à tes convictions. Tu vas créer un nouveau chapitre de ta vie professionnelle et tu vas te rendre possible tout ce que tu as visualisé et voulu. Sentimentalement, elle t'apporte une énergie de choix important concernant ta vie sentimentale. Que ce soit entre deux personnes ou vis-à-vis d'une seule personne, tu vas être invité à choisir. Si tu es dans l'attente d'une rencontre, beaucoup de choses devront être faites au début de la relation. Cette lune t'invite à faire confiance à tes sentiments et à tes émotions profondes. Ne te laisse pas perturber par la logique ou par tes anciennes expériences. Choisis en étant connecté avec ton chakra sacré et ton chakra du cœur. Tu vas être dans une vraie construction positive sentimentalement. Au niveau spirituel, elle t'invite à te connecter avec ta partie sombre. Nous avons tous en nous une partie sombre et une partie lumineuse. On peut avoir tendance à refouler nos parties qui nous font peur. Par peur d'être dépassé ou de ne pas être compris ou aimé des autres. Nous sommes tous imparfaits et notre côté sombre fait partie intégrante de notre énergie. Elle t'invite à faire face à ta part obscure pour créer un lien positif avec elle. Elle va te permettre de comprendre que quand tu es dans une énergie basse, tu vas te connaître davantage et tu seras dans une belle connexion avec les autres. L'éclipse lunaire t'indique que la datation concernant le signe ou l'événement que tu attends n'est pas possible. Tout dépend de toi, tu es dans une énergie de libre arbitre qui est très forte. Ce sont des énergies qui vont déterminer les synchronicités et les opportunités qui vont venir à toi. L'éclipse lunaire t'invite à te connecter avec des énergies positives pour donner un nouveau tournant à ce que tu attends. Maintenant, le nœud du Nord, ça c'est en ce moment. Ils disent déjà. Qu'est-ce qu'on dit avec le nœud du Nord? À chaque fois, je pense que je vais en prendre juste 3. Professionnellement, le message de la Lune pour toi est de rentrer dans une énergie d'action. Il est temps pour toi d'agir avec force. Ne considère pas tes anciennes expériences comme des échecs, mais comme un pilier pour être dans une nouvelle concrétisation de tes projets. Tu peux tout créer, tout construire, si tu utilises ton passé professionnel comme une vraie force. Même les expériences les plus compliquées sont aujourd'hui des bases solides pour être dans une vraie affirmation de toi-même. Aujourd'hui, tu es invité à te libérer de cette attente qui devient un poids pour toi. On te demande d'agir dès maintenant, car tu as en toi toutes les capacités pour le faire. Ne te retourne pas, agis et va de l'avant, tout va très bien se passer dans ton nouveau professionnel. Au niveau sentimental, elle t'invite à te libérer de ton passé. Il y a une ou des relations passées qui te pèsent encore aujourd'hui et qui t'empêchent de croire à ton bonheur actuel et futur. Cela peut être aussi une relation actuelle qui s'arrêtera bientôt. Sinon, aujourd'hui, c'est une lune qui t'invite à te libérer de ton passé et de t'aimer et d'aimer les autres comme si tu n'avais jamais souffert.
Une partie de toi une partie de toi projette d'anciennes souffrances sur ta vie actuelle et cela te fait croire que les choses se terminent toujours mal. Ce n'est pas le cas. Tu as un avenir sentimental radieux devant pour toi, mais pour le créer, on te demande de te libérer des liens toxiques que tu as avec ton passé sentimental. Au niveau spirituel, elle veut que tu te reconnectes avec tes vies intérieures. Car tu es un homme qui a compris beaucoup de choses. Elle veut que tu te connectes à toi, à ta source, à qui tu es et à ce que tu as vécu. Tu vas alors te rendre compte de ta grande âme. Le nœud du Nord t'invite à regarder en arrière pour pouvoir dater les événements à venir. La Lune t'invite à regarder ce qui s'est passé avant. Tu as eu le signe et l'événement que tu attends. Cela s'est déjà produit. Peut-être n'as-tu pas fait attention ou as-tu laissé tes peurs bloquer le cours des choses? La fatalité n'existe pas, alors la synchronicité va se présenter de nouveau. Que ce soit le retour d'une personne que tu connais déjà, une opportunité professionnelle qui se présente une deuxième fois, une invitation à un même endroit, c'est le passé qui te permet de dater et c'est une nouvelle synchronicité avec un événement déjà produit qui te permet d'être dans le renouveau de ce qui t'attend. Pleine lune. Pleine lune en taureau. La pleine lune en taureau, professionnellement, te demande de te focaliser sur les questions matérielles et financières pour tes projets professionnels. Elle te demande de te concentrer sur toutes les questions pratiques pour créer et donner vie à tes projets. Que ce soit des démarches écrites ou établir des plans concrets pour être dans une vision sur le long terme. Elle te demande d'être organisé et pragmatique pour être prêt à tout franchir, pour être prêt à rentrer dans une énergie d'abondance. Au niveau sentimental, elle te guide vers un renouveau amoureux, que ce soit par un projet qui se met en place dans une relation déjà existante ou par une nouvelle rencontre. La nouvelle lune en taureau te confirme que quelque chose de très fort et d'important fait son entrée dans ta vie sentimentale. Pour que ce renouveau soit présent, elle t'invite à te laisser porter par toutes les opportunités. Ne sois pas centré sur une seule possibilité de construction amoureuse. Tu vas être très surpris par la tournure des événements, car ce qui se met en place sera à l'exact opposé de ce que tu pensais écrit pour toi. Mais cela sera pour ton plus grand bonheur. Alors accueille ce renouveau sentimental et accepte ce nouveau chemin. Tu vas découvrir des facettes de toi qui étaient encore enfouies jusqu'à aujourd'hui. Au niveau spirituel, elle te guide vers l'énergie de guérison. La datation, si tu reçois le signe ou c'est lors de la nouvelle lune en taureau que tu vas recevoir le signe que tu vis l'événement important que tu attends en lien avec ta question. Ok, bon, je vais le lire comme ça. C'est lors de la nouvelle lune en taureau que tu vas recevoir le signe ou que tu vas vivre l'événement important que tu attends en lien avec ta question. On te demande aussi de te souvenir de ce qui s'est passé lors de la précédente lune. Parce que lors de cette lune, tu reprends confiance en toi et tu te rends compte que les événements présents sont là pour t'aider à atteindre tes objectifs. Accueille cette nouvelle lune avec confiance et volonté, même si le rythme peut te paraître lent. Tout est là pour que tu puisses créer un nouveau chemin positif. Et pour finir, la nouvelle lune en vierge. Qu'est-ce qu'on nous dit de la nouvelle lune en vierge? Elle nous dit, professionnellement, cette lune t'invite à être dans une très grande introspection. Il y a des choses qui ne te conviennent pas concernant ta vie professionnelle. Ce n'est pas en lien avec les autres, mais en lien avec des choix que tu as faits et qui ne sont pas forcément positifs pour toi. Cette nouvelle lune te demande de te poser des questions sur le choix et les actes que tu fais actuellement en lien avec ta vie professionnelle. Peut-être agis-tu avec précipitation ou par peur. Aujourd'hui, on te demande de te poser et de réfléchir à ce que tu es en train d'accomplir au niveau professionnel. Au niveau sentimental, elle t'invite à te libérer des conflits.
Il y a beaucoup d'incompréhension, des disputes passées qui te bloquent encore au niveau sentimental. Aujourd'hui, on te demande de te défaire de cette énergie, car cela t'empêche d'être dans la construction que tu attends et d'être dans des relations saines et sereines. Cette nouvelle lune va mettre en avant ton relationnel avec les autres au niveau sentimental. Peut-être est-ce un manque de confiance en toi ou un besoin de contrôler les choses qui t'empêche d'être dans l'écoute ou dans le partage. Aujourd'hui, on te demande de travailler sur ton relationnel pour être dans la sérénité sentimentale que tu attends. Au niveau spirituel, elle t'invite à te connecter avec la loi de l'attraction. Pensée positive attire le positif, pensée négative attire le négatif. De vivre comme si tu avais déjà ce que tu voulais va l'attirer encore plus que si tu attendais qu'il y arrive pour le vivre. La datation, c'est que tu vas recevoir un signe à la nouvelle lune en vierge, tu vas recevoir un signe fort ou vivre un événement important en lien avec ta question posée. On te demande aussi de te souvenir de l'événement qui s'est passé à l'ancienne nouvelle lune en vierge, car elle va t'apporter l'énergie dont tu as besoin pour être dans une énergie de libération et de connexion avec ta liberté. Cette énergie met en avant ce qui ne convient plus, pour être dans un renouveau positif. Accueille cette période comme un signe de renouveau et de conquête de toi-même. Alors, c'est tout pour le tirage pour aujourd'hui, le 30 mars 2023. Si vous avez aimé ma vidéo, likez, partagez et abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Facebook, Instagram et TikTok. Et puis, si vous voulez m'encourager, je vous laisse un lien sous ma description. On se voit pour un prochain tirage. Bonne journée, les amis.